Mesdames, Messieurs, chers entrepreneurs, chers amis, bonjour à vous, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien depuis notre dernière rencontre. Parce que franchement, les 12 derniers mois ont été de haute, voire très haute intensité. Entre le franc fort, le prix de l'énergie, la hausse des taux d'intérêt, la pénurie de personnel, l'inflation, vous en avez vu de toutes les couleurs. Et pourtant, vous faites face. Vous vous adaptez encore et toujours. Vous mettez en place des solutions innovantes. Cela fait maintenant plus d'une année que je dirige le département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi, du patrimoine et de l'asile. Cela fait plus de 12 mois que je suis sur le terrain, que je rencontre des chefs d'entreprise, que je prends la température dans les nombreux événements organisés dans tout le canton, que je mène des séances de travail avec différents acteurs de l'économie. Mesdames et messieurs, les entrepreneurs, je dois vous dire mon admiration. Mon admiration pour votre endurance, mon admiration pour votre créativité, mon admiration pour votre résilience. Je sais qu'on utilise ce terme de résilience à tort et à travers. Eh bien moi, je l'ai vu. Je l'ai constaté au fil des mois. Votre capacité de rebondir face à l'adversité et de vous adapter dans une période de grande incertitude est tout simplement admirable. Cet état d'esprit, votre combativité se reflète d'ailleurs dans les chiffres. Malgré un contexte difficile, l'économie vaudoise tient le cap. La croissance du canton, certes, ralentit. Elle passe, selon les chiffres publiés hier, de 2,4% en 2022 à 1,4% cette année. Mais grâce à une économie domestique résiliente, la conjoncture reste solide. Malheureusement, le degré d'incertitude reste et va rester certainement encore pour un bout de temps très élevé, notamment en raison des tensions géopolitiques accentuées encore avec les événements des derniers jours au Moyen-Orient. Et c'est là, mesdames et messieurs, que l'État a un rôle à jouer. Notre responsabilité, celle de mes 6 collègues et la mienne, est de faire en sorte d'offrir des conditions cadres solides et adaptées à vos besoins, vous qui œuvrez jour après jour à la prospérité de notre canton. Cela passe évidemment par la fiscalité, cela passe aussi par les différents fonds dotés de plusieurs dizaines de millions de francs que mon département a obtenus pour vous, pour soutenir les entreprises dans les phases difficiles ou de transition. Comme le fonds pour l'industrie, où nous avons ajouté 10 millions supplémentaires pour le doter dorénavant de 20 millions, celui pour l'économie durable, doté déjà de 25 millions, le nouveau fonds pour le tourisme durable, pour la transition 4 saisons, doté de 50 millions, ou encore le fonds pour l'innovation avec ses 50 millions. Autre point qui me tient particulièrement à cœur, la facilitation administrative. Malgré nos efforts, nous sommes encore loin du compte. Et parfois, je dois avouer que les bras m'en tombent tant nous produisons de la complexité administrative. Nous avons du pain sur la planche et c'est à cela que je vais notamment m'employer durant mon mandat. Comme je l'avais souligné l'année dernière, je place de grands espoirs dans l'intelligence artificielle pour nous faciliter la vie. Un groupe de travail de l'administration vaudoise va d'ailleurs démarrer ses travaux en décembre et on en reparlera à la prochaine édition. Ce qui nous amène au thème du jour, la Suisse est-elle hors jeu en ce qui concerne les matières premières? Mesdames et messieurs, ce thème nous concerne tous, à plusieurs égards et à différentes intensités.
De mon côté, par exemple, nous avons pour mission de rendre plus de 1000 bâtiments propriété de l'État autonomes du point de vue électrique pour 2035, en tablant sur la pose de milliers de mètres carrés de panneaux photovoltaïques. À partir de là se posent au moins deux questions, l'approvisionnement et la main-d'œuvre. Aurons-nous suffisamment de matériel dans des temps impartis et à un prix raisonnable? Aurons-nous le personnel qualifié pour le poser? Rien n'est moins sûr. Nous savons notre dépendance à l'étranger pour notre approvisionnement en matières premières. Nous savons aussi, vous et moi, l'importance vitale de tisser des accords, et en premier lieu avec notre première partenaire commerciale, l'Union européenne. Sur ces deux paramètres, notre marge de manœuvre directe est plutôt limitée, puisque dans les mains de la Confédération. En revanche, il en est une de matière sur laquelle nous avons une certaine maîtrise, c'est la grise, la matière grise. Celle qui sort de nos hautes écoles et de nos formations professionnelles, celle qui booste nos 8 technopoles, mais aussi celle qui permet à nos chefs de PME de trouver des solutions innovantes dans un monde en plein bouleversement. Cette matière grise est capitale pour affronter les défis qui sont les nôtres. Parmi ces défis, j'en retiendrai deux majeurs, la durabilité et la pénurie de main-d'œuvre et ou de talents. La durabilité, parce que nous n'avons plus d'autre choix que de nous développer en tenant compte de notre impact sur l'environnement, et parce que ce secteur représente une opportunité de développement économique et de positionnement pour toutes les entreprises, est à compris. L'autre défi, la pénurie de main-d'œuvre, parce que sans personnel qualifié, l'activité économique va souffrir. C'est déjà le cas aujourd'hui. Je sais d'ailleurs que c'est une des préoccupations de beaucoup d'entre vous, et la situation risque de se péjorer si rien n'est fait. C'est pourquoi j'ai décidé, avec le soutien de mes collègues du Conseil d'État, de lancer d'ici la fin de l'année un plan d'action cantonal consacré à la pénurie de main-d'œuvre. J'en appelle à la participation de tous les acteurs économiques et plus particulièrement de vous, patrons d'entreprise. L'objectif est d'apporter ensemble des solutions vaudoises concrètes à cette pénurie de personnel. J'aurai l'occasion de revenir vers vous à ce sujet ces prochaines semaines. Pour conclure, permettez-moi cette appropriation de la fameuse phrase du président Giscard d'Estaing. Le canton de Vaud n'a peut-être pas de pétrole, mais nous avons de la suite dans les idées. À toutes et à tous, je vous souhaite une excellente matinée. Je me réjouis de poursuivre nos échanges ici, mais aussi tout au long de l'année. Je remercie Prométer, la CVCI, la Fédération patronale vaudoise, la Chambre immobilière, ainsi que la BCV et la Vaudoise, qui chaque année œuvrent à l'organisation de ce forum, et un merci particulier aux associations économiques pour notre excellente collaboration. Merci.